Europe 1, il est 7h10, Maxime Switek. Le Zoom Écho avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos. C'est un coup de tonnerre sur le marché de l'informatique. Deux rivaux, deux grands noms qui ont passé alors leur vie à se combattre enterrent la hache de guerre. IBM et Apple vont faire cause commune pour s'attaquer au marché des entreprises. Alors évidemment ça surprend un peu parce que comme vous dites, IBM et Apple c'est Coca et Pepsi, ce sont des frères ennemis, ça remonte d'ailleurs assez loin. Quand IBM s'est lancé dans la micro-informatique, il avait acheté des pages de pub dans les journaux avec ce slogan transpirant d'ironie et souhaitant sérieusement la bienvenue à IBM. Et puis on peut même retrouver d'ailleurs sur YouTube une publicité célèbre tournée par Ridley Scott qui s'inspirait du roman de George Orwell 1984 où on voyait le monde oppressé par le tyran, et il fallait évidemment comprendre le tyran IBM, qui était libéré donc par Apple. 84, c'est la sortie du Macintosh et le début de la grande aventure Apple. Bon mais alors, s'ils se détestent autant Nicolas, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de s'allier ? Oui, parce que depuis cette époque, IBM a vendu ses PC, ses ordinateurs aux Chinois. Il n'est plus dans le matériel, dans le hardware. Autrement dit, les deux rivaux de l'époque ne sont plus vraiment concurrents. Bien sûr, leur culture est toujours assez opposée. IBM, c'est la côte est des États-Unis, le sérieux, la rigueur, le costume cravate, etc. Apple, c'est la Californie, la créativité, même si c'est très sérieux et très très hiérarchisé chez Apple. Mais surtout, les deux sont devenus donc très complémentaires. Et Apple donne une image grand public cool à IBM. IBM ouvre à Apple le marché des entreprises. Voilà. C'est donnant-donnant, ça veut dire finalement qu'Apple ne peut plus se contenter du marché des particuliers. Alors exactement, le problème d'Apple, c'est qu'ils veulent rester sur le haut de gamme. Ça signifie qu'il y a toute une partie du marché grand public qui n'est pas pour lui. Et puis, il ne peut pas non plus trop s'attaquer aux pays en développement parce qu'il est trop cher. Donc qu'est-ce qui lui reste ? Les entreprises. Grâce à IBM, Apple va développer des applications professionnelles qui seront installées sur des iPhones, sur des iPads, etc. Puis vous savez, les clients d'IBM, ce sont les grandes directions informatiques des entreprises. Ils sont chez eux dans cet univers. Alors quand ils proposeront des solutions IBM, Apple avec cette carte de visite IBM, il y a de fortes chances qu'ils arrivent à convaincre. Voilà pourquoi cette alliance va faire du bruit et va sûrement faire réagir les concurrents. Apple est prêt à tout, même à s'allier avec IBM, son ennemi de toujours. Le Zoom Écho de Nicolas Barré, c'est tous les matins sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.